Cette vidéo a été rendue possible par Minecraft04. Cette personne est l'un des tipeurs du mois de septembre et elle fait donc partie des personnes qui m'aident activement à créer du contenu pour la chaîne YouTube. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'élaboration des vidéos, vous pouvez faire des dons via la plateforme Tipeee. Vous aurez toutes les informations nécessaires dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur cette courte vidéo dans laquelle je souhaite vous présenter un outil sur lequel je suis tombé un petit peu par hasard via Twitter, donc un outil évidemment pour Unity 3D. C'est un script editor donc qui va nous permettre en fait de modifier un petit peu l'aspect de certaines fenêtres qu'on a dans Unity, et aujourd'hui c'est notamment un script qui va modifier un petit peu la fenêtre Inspector et plus particulièrement le component Transform en ajoutant plusieurs options qui sont très intéressantes. Donc là je suis sur une scène totalement classique et absolument aucune modification. J'ai juste glissé un joueur dans ma scène. Si je sélectionne mon joueur, on peut voir que j'ai un component transform vraiment classique avec position, rotation et scale, avec la possibilité, si j'appuie sur la roue dentée, de reset, donc c'est-à-dire de tout remettre à 0 et le scale à 1. Et j'ai aussi la possibilité, si je fais un clic droit sur par exemple position, de revenir aux valeurs de la préfab. Donc on a des options qui sont parfois utiles, mais on n'a pas grand chose. Aujourd'hui je vais vous proposer une petite extension. Vous allez pouvoir télécharger cette extension dans le lien qu'il y a dans la description. Ça va vous renvoyer vers une page GitHub, la page GitHub de GatSmith, qui nous propose un outil qui s'appelle transformeditor.cs. Donc en fait c'est simplement le nom du script editor qu'on va pouvoir télécharger. Vous allez pouvoir simplement cliquer ici sur Download Zip, donc sur le bouton ici. Le script va se télécharger très rapidement vu que c'est juste un script. Une fois le script téléchargé, donc il est dans une archive zip, il a un nom un petit peu bizarre. Je vais simplement faire un clic droit dessus, faire extraire ici. Il y a donc un dossier qui va apparaître avec à l'intérieur le script Transform Editor. Je vais simplement faire glisser ce script Transform Editor dans mon dossier project, vous pouvez le mettre n'importe où. Ou alors vous pouvez juste faire comme moi et simplement le glisser dans le dossier project. Et maintenant que ce script est présent, il va directement, sans qu'on ait besoin de l'activer ou quoi que ce soit, il va directement altérer la fenêtre Inspector et plus particulièrement le component Transform. Donc si je clique sur un objet comme FPS Controller, vous voyez que maintenant ma fenêtre Transform est un petit peu différente, j'ai beaucoup plus d'options, beaucoup plus de boutons. En fait c'est simplement un outil qui va vous permettre un gain de temps et surtout qui va vous permettre de faire plus de choses. Donc par exemple ici on retrouve 3 boutons Reset qui correspondent en fait à l'option qu'on a ici dans la roue dentée Reset, sauf qu'ici on va pouvoir reset directement un seul élément beaucoup plus rapidement, sans avoir à passer par la roue dentée par exemple. Imaginons que j'ajoute aussi un petit peu de rotation sur l'axe Y par exemple. Si je veux uniquement reset mes positions, je peux cliquer sur le bouton Reset à côté des positions, donc mon objet va revenir à 0, 0, 0, mais la rotation elle ne va pas être affectée. Alors je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Si maintenant je veux reset uniquement les rotations, vous avez compris le principe, je clique sur le bouton Reset des rotations et les rotations reviennent à 0, 0, 0. Mais bien évidemment ce n'est pas les seules options qui sont proposées, vous voyez qu'on a un gros bouton ici Copy, qui va vous permettre de copier les positions, les rotations et le scale. D'ailleurs vous voyez qu'après avoir cliqué sur Copy, on voit ici Clipboard Values, ça correspond en fait à ce qu'on appelle le presse-papier, donc c'est les informations qui sont copiées. Donc quand j'ai fait copie, j'ai récupéré toutes les informations ici, maintenant elles sont stockées temporairement. Et si j'ajoute par exemple un autre objet, donc je vais ajouter par exemple une sphère, que je vais décaler un petit peu, et sur cette sphère je vais simplement pouvoir faire Paste, qui correspond à coller, et du coup toutes les informations que j'avais copiées avant sur mon objet précédent, donc sur le FPS Controller, toutes ces informations elles vont être ajoutées à la sphère, et vous voyez que maintenant la sphère se trouve exactement au même endroit que mon FPS Controller. Je vais faire un CTRL Z pour replacer ma sphère là où elle était, et donc là vous voyez toujours que mes informations sont sauvegardées ici dans le Clipboard Values, et si j'ai envie de placer cet objet aux mêmes positions que mon objet précédent mais pas aux mêmes rotations, et bien je vais simplement pouvoir faire par exemple Paste Position. Du coup l'objet va être placé au même endroit que mon joueur, mais les rotations vont être ignorées. C'est le même principe pour Paste Rotation et Paste Scale, donc vous allez pouvoir en fait copier que certaines informations, donc soit uniquement les positions, soit uniquement les rotations, soit uniquement le scale, ou alors toutes les informations en même temps. Vous êtes libre à ce niveau-là. Je vais supprimer cette sphère, on n'en aura plus besoin. Je vais revenir sur le FPS Controller. Il y a une autre option que nous permet cette petite extension, c'est notamment de couper certaines valeurs à une décimale précise, ou alors simplement d'arrondir une valeur à un nombre entier. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, sur les positions, je suis à 7,69, et ici je suis à moins 5,7. Donc si on arrondit au nombre entier le plus proche, ici 7,6, on passera à 8, et ici, moins 5,7, on passera à moins 6.
Donc si je fais un clic droit sur position, que je fais round, et que je clique sur integer, donc int, mes positions vont directement être arrondies. Vous voyez que je suis passé bien à 8 et à -6 comme je vous l'avais dit. Encore une fois, petit CTRL Z pour vous remontrer d'autres possibilités. Vous allez avoir plusieurs options au niveau des arrondis. Donc dans round, vous avez 3 décimales, 2 décimales, 1 décimale ou integer. Vous avez la fonctionnalité pour tronquer, donc à 1 décimale, 2 décimales, 3 décimales ou au nombre entier le plus proche. Mais vous avez aussi display qui va simplement vous permettre d'afficher ou non cette sorte de plugin avancé pour transform. Donc si je désactive tools ici, vous allez voir qu'on va repasser directement sur la transforme classique. Donc le plugin est toujours présent mais il n'est pas activé. Et pour réafficher l'outil, vous faites simplement un clic droit, display, tools, et du coup vous avez de nouveau tous les outils. Si par exemple vous voulez tout l'affichage qu'on a ici mais vous voulez pas les boutons de reset, vous allez pouvoir personnaliser l'outil en faisant clic droit sur position, display, et ensuite vous allez pouvoir par exemple désactiver reset tools, et du coup les 3 boutons de reset pour position, rotation et scale vont disparaître, mais les autres outils vont rester là. Et vous allez pouvoir faire ça pour pas mal de choses, hein. Donc shortcut informations, par exemple j'enlève les informations de raccourci qu'il y avait en bas, je peux enlever le clipboard informations, donc les informations stockées dans le presse-papier, mais je garde toujours les boutons copy, paste et les pastes individuels pour chacune des options. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cet outil. Ça sera peut-être pas un outil qui sera vraiment utile à tous les débutants, mais je pense que c'est un outil qui est peut-être pas indispensable, mais qui va être quasi indispensable et très utile pour les personnes qui sont un petit peu avancées en programmation et qui travaillent sur des projets un petit peu plus importants. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez télécharger l'outil, il est donc disponible en description, il a été réalisé par Gatsmith, donc moi je ne fais que présenter cet outil. Et vous pouvez le télécharger gratuitement sur GitHub. Bien évidemment, ce qu'on a téléchargé, c'est juste un script, donc le code source est totalement accessible, hein. Vous pouvez double-cliquer sur le script, vous avez un petit peu d'informations concernant le script, et vous avez aussi la possibilité de modifier le script selon vos envies, si vous voulez enlever des outils, ou si vous voulez au contraire personnaliser l'outil et y ajouter plus de fonctionnalités, eh bien libre à vous de le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous appréciez ce type de vidéo, si vous appréciez le contenu que je réalise sur la tuto UnityFR, vous pouvez effectuer des dons sur le site tipeee.com pour me permettre de continuer à créer ces vidéos sur YouTube. Je remercie tous les tipeurs affichés sur la droite de l'écran qui contribuent chaque jour à la création des vidéos. Et avant de terminer, un gros remerciement à Lolix pour son geste le mois dernier. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la tuto UnityFR. Salut!